Le changement global, qu'est-ce que c'est? Cette expression désigne l'ensemble des changements qui touchent la planète à tous les niveaux. Le plus connu, le plus médiatisé, est le changement climatique, le réchauffement de notre planète. Mais en réalité, le changement climatique n'est qu'une des composantes des changements qui affectent notre planète. Il est lié au changement environnemental, aux changements économiques, au changement de nos modes de vie, bref, à un changement plus vaste, un changement global. Regardons une courte animation pour comprendre ce qu'est le réchauffement climatique. 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte. La déforestation est également un phénomène largement médiatisé. On estime que 13 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. Un terrain de football tous les 15 secondes. Actuellement, c'est l'Amérique du Sud qui est le continent le plus affecté. Sur cette carte, on peut voir que la superficie des forêts diminue particulièrement au Brésil. C'est le cas de la plupart des forêts équatoriales, comme au Nigeria ou bien encore en Indonésie. Nous l'avons vu avec le réchauffement climatique et avec la déforestation, c'est l'action de l'homme, les changements de nos modes de vie, qui sont à l'origine du changement global. L'urbanisation en est également un exemple. Depuis 2007, la population urbaine est supérieure à la population rurale. Il y a aujourd'hui plus d'habitants en ville que dans les campagnes. Entre 1950 et 2015, la population urbaine a été multipliée par 4. L'urbanisation actuelle du monde est un aspect fondamental du changement global. Le changement global implique que les hommes, les sociétés, s'adaptent. Mais tous les États ne sont pas égaux dans leur capacité à s'adapter. Le changement global, c'est notre prochain thème de géographie. Nous verrons comment le changement global et les risques qui lui sont liés amènent les territoires à se transformer et les sociétés à s'adapter.